أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bonjour mes amis de TikTok. Désolée pour la voix cassée. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un mot assez important qui a une signification vraiment très 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 important. C'est le mot espoir. Alors quand on a l'espoir dans cette vie, en fait, ça vous sauve complètement. Et l'espoir, déjà, pour commencer, quand on est musulman, quand on est croyant, quand on croit en Dieu, on croit à l'espoir. Si on ne croit pas à l'espoir, c'est qu'on ne croit pas à Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris. Alors, pour vous expliquer, l'espoir, en fait, ça fait partie de la foi. Avoir la foi, c'est avoir de l'espoir envers Dieu. Et en fait, l'espoir, on utilise beaucoup de proverbes qui n'ont pas de sens, mais bon, l'espoir fait vivre, l'espoir. Mais sans l'espoir, plus sérieusement, la vie est tellement difficile et tellement amère. On sait tous que quand on est un être humain, on traverse des moments très difficiles, des difficultés successives et en fait, on peut tomber dans le désespoir, mais pour éviter que l'être humain tombe dans le désespoir, Dieu a dit qu'il faut avoir l'espoir. Et avoir l'espoir, c'est croire en Dieu. Pas croire en des livres, non, croire en un être humain. Non, c'est croire en Dieu. Ça veut dire que quand on a de difficultés ou une situation pénible dans sa vie, c'est se remettre à Dieu et croire que Dieu va arranger notre situation. Et on sait tous que dans cette vie, la vie n'est pas statique, mes frères et sœurs. Alors, quand on a l'espoir, c'est que on croit en Dieu. Plus on croit en Dieu et plus on voit notre Seigneur d'un bon œil, malgré tout ce qu'on vit, on dit Alhamdulillah et on se remet à Allah, plus Allah nous aime. Plus ça confirme qu'on est un soldat de Dieu, qu'on est un être humain qui aime son Seigneur, qui croit en son Seigneur. Plus le Seigneur nous aide. En fait, je vais juste traduire quelques phrases qu'un monsieur a dit. Je vais les traduire parce qu'il l'a dit dans la langue somalienne. C'était un Somalien. Je crois qu'il vit à Londres. Il donne beaucoup de conseils, vraiment des conseils réfléchis. Et surtout, il doit avoir une connaissance, masha'Allah, que Dieu lui en rajoute, masha'Allah. Et je vais les traduire juste quelques phrases. Alors, il a dit que Dieu a mis des règles dans cette vie. En fait, quand Dieu crée quelque chose, il met des règles, en fait, et ça fonctionne dans cette règle. En fait, par exemple, le soleil se couche d'un côté, le soleil se lève d'un autre côté. Il pleut d'une façon. En fait, les montagnes sont dans des endroits et ça ne bouge pas. L'océan reste à sa place.
Vous imaginez si l'océan débordait? On serait tous morts. Si un jour, l'océan décidait, moi j'en ai marre de rester à la même place, hein. Je veux aussi découvrir ce monde que notre Seigneur a créé. Allez, je me déplace. On serait foutus. Si les montagnes se déplaçaient, on serait foutus aussi. Du coup, Dieu a créé et a mis chaque chose à sa place et chaque chose reste, enfin on va dire, suit l'ordre que Dieu leur a donné. Mais ce monsieur a dit deux choses que Dieu n'a pas laissé, on va dire, enfin voilà, que ça ne bouge pas. Deux choses. Alors l'une, c'est le rizq. Et le rizq, on sait tous que c'est tout, hein. Le bonheur, c'est le rizq. Les enfants, c'est le rizq. Le mari, c'est le rizq, la femme aussi. Tout ça, en fait. L'argent, c'est le rizq. En fait, il y a beaucoup de choses qui est le rizq. Ça, c'est la première chose que Dieu n'a pas laissé, on va dire, que ça ne bouge pas. Parce que ça bouge tout le temps. Une personne peut naître pauvre, par exemple, et devenir riche du jour au lendemain. Une personne peut avoir tous les malheurs du monde et du jour au lendemain, ça s'arrange. La deuxième chose, c'est la santé. Dieu n'a pas laissé la santé, en fait, stagner, ne pas bouger. La santé bouge. Ça veut dire qu'une personne peut tomber malade et guérir. Et ainsi de suite. Et c'est très cohérent, en fait. Parce que le rizq et la santé, si ça ne bougeait pas, ça aurait été très, très difficile pour les êtres humains. Ça aurait été très, très, très difficile pour nous. On serait vraiment dans une mer de noire. Alors, l'espoir, c'est vraiment très, très important. Mais quel espoir? Il faut croire à Dieu. En fait, on utilise le Seigneur. On va dire, on utilise le Seigneur d'une façon, ça veut dire quoi? C'est quand on a des épreuves dans sa vie, on s'accroche à Allah et on dit, oh mon Seigneur, je crois en toi, je sais que tu vas m'aider. J'ai tel et tel problème et je reviens vers toi. Et on se prosterne, on prie, on fait des adorations et on laisse les choses à Allah. C'est lui qui arrange les choses. Mais si on fait l'inverse, on cherche secours ailleurs, le secours ne viendra pas. Pardon. Le secours ne sera jamais là parce que le secours vient d'Allah, l'espoir vient d'Allah, la subsistance, la santé, le rizq, tout ce monde, notre monde et les milliards d'autres mondes que Dieu a créés, ça vient de lui. Du coup, il faut croire en lui et dire que ça vient de mon Seigneur. J'accepte et je demande que Dieu m'enlève cette souffrance, m'enlève ce malheur, m'aide et se remettre à Dieu. On va dire ça, c'est l'espoir. Parce que sans l'espoir, l'être humain ne peut pas vivre. Sans l'espoir, l'être humain ne peut pas vivre sur cette planète parce qu'en fait, notre monde a été créé de souffrance. Parce qu'en fait, vu que c'est le monde de transit, c'est comme une école, on est censé passer un examen et passer après au monde réel qui est l'autre monde. Du coup, il faut avoir l'espoir pour passer cet examen et dire « je vais réussir cet examen ». Je crois en Dieu, c'est Dieu qui va me sauver. Voilà, mes amis. Du coup, le conseil était croire en Dieu. Oh. Alors, voilà, les amis. Du coup, l'espoir, c'est croire en Dieu. C'est croire en Dieu. Il faut absolument que ce soit ça. Pas à autre chose. Croire en Dieu et se remettre à lui. Voilà les amis, je vous donne ces petits conseils et du coup que j'ai entendu et que je sais moi-même, que je l'ai appris
de la vie,